J'ai écrit ce livre pour qu'on fasse le lien entre les budgets d'austérité que les gouvernements occidentaux votent année après année en notre époque, et d'autre part les paradis fiscaux. Et la façon dont en usent et abusent les particuliers nantis et les grandes entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si les gouvernements prétendent ne pas avoir suffisamment d'argent pour financer les institutions de santé publique, les écoles, les institutions de recherche de pointe, la voirie, le logement, la culture, ainsi de suite, évidemment les services sociaux. Si les gouvernements nous disent ne pas avoir d'argent, jamais n'en avoir, s'ils appellent à la raison, s'ils nous disent qu'il faut être raisonnable, qu'il faut être discipliné, qu'il faut être compréhensif, ce n'est pas parce que nous, collectivement, nous dépenserions trop dans la santé, dans la culture, dans l'éducation, dans la voirie. C'est parce que le gouvernement n'a pas les fonds dont il a besoin pour financer sa mission sociale. Qu'il ne se donne pas les revenus dont il a besoin et qu'il avait, de manière plus importante, auparavant. Et ce manque à gagner, c'est-à-dire le manque de revenus dans le trésor public, provient du fait que les entreprises ont trouvé des stratagèmes pour éviter de payer leurs dû. Les gouvernements, année après année, rendent accessibles aux grandes entreprises des échappatoires qui leur permettent de délocaliser des fonds dans les paradis fiscaux et de les rapatrier au Canada sans payer d'impôts. Ce qui est très choquant dans cette situation-là, c'est que les grandes entreprises, les multinationales, les banques et aussi les particuliers nantis profitent tous du bien commun, des infrastructures publiques, de tout ce que les gouvernements mettent en œuvre, pour favoriser le développement de leurs affaires. Un investisseur qui arrive à Québec ou à Montréal a à sa disposition un aéroport, un système routier, un système de justice, des institutions de formation professionnelle qui lui fournissent sa main-d'œuvre, des institutions de santé qui soignent son personnel, ainsi de suite. Donc les organisations privées profitent du bien commun mais ne paient pas leur juste part. Et elles laissent la classe moyenne et les plus pauvres financer seuls les infrastructures publiques dont ils profitent tous.